dit, mais tu veux tuer ta famille, qu'est-ce qu'on t'a fait? Yo, va chercher les 5 euros. J'ai dit, maman, c'est fini, il a acheté un kebab, il n'avait pas mangé. Ma mère, elle a dit, bon, c'est antisémite. Un acte antisémite de plus, on va à la LICRA. J'ai dit, maman, c'est foutu. On n'aura plus les 5 euros. Et c'est là, toi, j'ai réalisé que j'étais sur la mauvaise pente. La pente savonneuse. Du don, voilà, du don, de la générosité, de la vérité. Et c'est là que j'ai dit à ma mère, maman, aide-moi. Je veux revenir. Maman, tu sais, je pleurais, je ne pouvais plus parler. J'ai dit, maman, ramène-moi dans le mensonge. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a qu'une mère. Elle m'a dit, bien sûr, mon enfant. Viens là, Yo-Yo. Elle m'a pris sous son aile. Elle m'a dit, on va faire le grand chemin du retour. On va revenir au mensonge, tranquillement, ensemble. On va faire, en hébreu, on appelle ça le grand retour. Le et ma mère m'a dit, oh, tu veux faire ça? J'ai dit, oui, maman, je veux faire ça. Et là, on est allé voir le rabbin. Je pouvais pas parler. La vérité, je pouvais pas parler au rabbin. C'est ma mère, elle a expliqué. Voilà, le petit, bon, il a viré, il a dit la vérité. Le rabbin a dit, ça, je peux rien faire. Et ma mère a dit, s'il te plaît. Parce qu'elle le connaît, toi, voilà, ils étaient en Algérie ensemble. Et elle a dit, s'il te plaît, pour le petit. Il veut faire chachachouda. Alors le rabbin, il a dit, il veut faire chachachouda, 50 euros. Donc, et c'est là, on a fait tout le parcours chachachouda. On est voir tous les anciens. Il m'a dit, le petit, commence à dire la vérité, attention. Tu vois, les vieux, ils m'ont conseillé. On est allé jusqu'à Auschwitz. Et c'est en revenant, on était en Terre Sainte, on était à Tel Aviv, et on était dans un bar, homo, trans, à Tel Aviv. Et puis là, il y a un individu, il s'approche de moi. C'est là que j'ai pris conscience. Franchement, il avait des écailles, un bec, enfin, je sais pas ce que c'était. C'était chirurgie, c'était bizarre. Alors je le regarde, je lui dis, mais tu fais ça, et il me regarde. Il me fait ça comme ça. Eh ben, c'était une mouette. C'était un transmouette. Dans sa tête, il se voyait, il se sentait mouette. Et moi, je connais pas. Je dis, merde, alors, il m'a chié dessus, il s'est envolé. Et c'est là que j'ai compris, toi, la vérité, c'est un leurre. Tu mens. C'est tout. Il n'y a pas de vérité, tu mens. Il n'y a que le mensonge qui reste. C'est tout. Hein? Aujourd'hui, je vais te dire, tout se transforme. Moi, là, aujourd'hui, je travaille chez BFM. Qui a compris? Voilà, je travaille chez BFM. On ment à tous les étages. C'est impressionnant. Je suis en famille. On est vraiment bien. On ment. Même au parking, il ment. Un gars, oui, j'ai dit, mais il reste de la place? Il m'a dit non, c'était vide. Magnifique témoignage, Yo-Yo, qui nous donne envie, hein, à tous, évidemment, hein, de nous convertir un jour, hein, au grand mensonge. Alors on va terminer avec Carole. Carole, alors c'est une autre histoire, Carole. Hein, elle est de Genève, elle est magistrate. Ben racontez-nous votre histoire, Carole. Tout à fait, oui. Ah, c'est un peu différent. Magistrate, moi j'ai travaillé à la manifestation, hein, de la vérité toute ma vie. Hein. Puis les accidents de la vie, mon mari est parti avec une jeune fille, voilà, le divorce, bon, avec tout ce que ça entraîne, hein, la dépression nerveuse, hein, carabiné, hein, je suis descendu, j'étais tout en bas, heureusement prise en charge par un psychiatre, hein, le docteur Rosenblatt, vraiment un grand spécialiste, heureusement, hein. Donc il maîtrise des techniques chinoises à base d'acupuncture vaginale, rectale. Oui, je sais, ça fait rire, mais ça marche. Et c'est lors de la 2e séance, hein, ça j'oublierai pas, il me dit, Carole, vous êtes naïve. Je dis, comment ça? Puis il était en train de m'introduire, tu sais, tout un tas d'objets dans le rectum. C'est le process, hein, c'est la technique du sac. Ben, on est un sac, hein, et puis on le remplit, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ça fait mal. Et puis là, il s'est arrêté. Il m'a dit, vous êtes vraiment naïve. 17 objets. C'est la première fois que j'en introduis autant. Il me dit, il faut que vous arriviez à vous mentir. J'ai dit, comment ça? Il me dit, vous vous levez le matin, ben, regardez-vous dans la glace, dites-vous que vous êtes belle, vous êtes intelligente.
mais je vais vous aider. Puis il m'a donné des anxiolytiques, mais alors carabinés. Hein. Et ben au bout d'un mois, ça allait mieux. J'ai dit ça va mieux, docteur. Il m'a dit ben vous voyez ces médicaments, ils sont placebos. J'ai dit c'est quoi? Il m'a dit ben c'est un mensonge. C'est là que j'ai compris que le mensonge, ça soigne. Alors depuis ce temps-là, je te cache pas, je mens à tout le monde. Puis alors, même à moi-même, chirurgie esthétique, de la tête aux pieds. Ma fille me dit, on dirait une pute. Je lui dis, c'est toi la pute. Bon alors quand je serre les fesses, j'ai les yeux qui s'ouvrent. Ah ouais, les aléas. Hein, les yeux qui s'ouvrent, les aléas du mensonge. Hein, qui vous revient dans la gueule, hein, souvent comme un boomerang. Mais enfin, on s'y accroche. Hein, il est aussi notre raison de vivre dans cette société de mensonges. Merci Carole. Alors, on a aussi l'historien, voilà, monsieur qui voulait intervenir. Non, je crois que c'est, hein, voilà, c'est de toute façon, hein, dans votre domaine, hein, l'histoire, malheureusement, le mensonge est obligatoire. Il y a une loi, hein, de la maternelle à l'EHPAD. Allez. Alors, on va revenir. Le mensonge, évidemment, il est roi. Et dans cette période de confinement, on y pense. Alors, évidemment, ceux qui essayent de sortir du mensonge se font traiter de complotistes, de je ne sais quoi. Alors, il y a une autre voie, c'est celle de l'imaginaire, je vous en parlais, la bouboute. Alors moi, c'est pendant le confinement d'ailleurs que j'ai réalisé, hein, j'étais comme vous, en résidence surveillée chez moi, et mon esprit, eh bien, il tournait comme un lion en cage. Et puis j'ai passé ma main sur la moumoute, un truc que j'avais ramené du Québec à l'époque, qui était sur mon bureau. Et là, comme un accélérateur de particules de la pensée, mon esprit s'est mis parti dans tous les sens. Alors merde, qu'est-ce qui se passe? Alors, démonstration ce soir, vous allez voir, c'est étonnant. Alors, la moumoute, n'hésitez pas, c'est en boutique. Alors la moumoute, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai passé ma main comme ça. Alors ce soir, je vais inviter sur ma moumoute, on va dire le personnage représentatif de mes spectateurs. Oui, parce que je m'interroge et je voudrais faire un spectacle sur mesure ce soir, oui, pendant le confinement. Alors, mon personnage est un confiné, on va dire, pour ne pas dire plus. Il est du sud-ouest, histoire de varier un peu les accents, et je vais l'appeler Laurent. Laurent, bienvenue sur ma moumoute de l'imaginaire. Laurent, qu'est-ce qu'on vient chercher dans un spectacle de Dieudonné? Je prends la distance, je me vois de loin. Qu'est-ce que vous venez chercher, Laurent, dans ce spectacle? Vous venez vous encanailler un peu? C'est le confinement, vous êtes un peu, vous doutez de certaines choses, vous jouez avec les interdits, le risque? Hein, peut-être vous dites que quelqu'un va rentrer chez moi pendant que je visionne cette vidéo. Hein, la police peut-être et m'assassiner. Non, mais hein, ça peut arriver. Donc, Laurent, racontez-nous comment on en arrive à un moment donné à s'abonner. Hein, n'hésitez pas, les abonnements aussi, hein, Dieu de débat. Comment ça se passe? Bon, ben moi, je vais raconter en tout cas l'histoire, voilà, comme moi, il y en a là, quoi, comme. C'est pas évident déjà de s'exprimer sur ces sujets un peu sensibles. Bon, moi, j'ai envie de dire, je viens rire, bien sûr, à ce spectacle. Mais il y a plus encore. Il y a la résistance. Moi, ce que je viens chercher, je vais vous le dire, c'est une donnée, c'est la haine. Une haine qui te tient au bide. Moi, quand je regarde, même sur Internet, ces spectacles, putain, je sors, j'ai envie de tuer, j'ai envie de génocider, je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Comment ça? Excusez-moi, parce que des fois, vous l'avez vu, dans l'imaginaire, il peut aussi y avoir des mauvaises rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laurent, je suis humoriste. Je n'ai absolument pas du tout, ma fonction n'est pas d'inciter à la haine, bien au contraire, mais au rire. C'est quoi cette histoire? Ben, excusez-moi, j'ai dit comme je pensais. Alors, peut-être le confinement, mais peut-être un peu sur les nerfs, je suis désolé, Mind Fureur. Quoi? Non, stop. Je suis désolé, hein, ça peut arriver dans l'imaginaire, là, avec le confinement, avec tout ça, ouais, il y a des mauvaises rencontres qui peuvent être faites. Hein. Puis les gens se vident, se sortent, toi, mais je n'ai rien à voir avec le personnage qui vient de s'exprimer. Et là, je prends mes distances, je suis obligé. Je peux pas me permettre de laisser, même dans l'imaginaire, dire tout et n'importe quoi. Je ne viens pas, moi, attends, tu te rends compte, il m'appelle comment l'autre? Hein, pour moi, je le répète, vous êtes Mindführer. Non, j'arrête, on arrête.
Mindführer, vous imaginez qu'un journaliste tombe là sur cette vidéo et dise Dieudonné se fait appeler Mindführer par ses personnages. Fût-il de l'imaginaire. Faut pas oublier qu'à Genève, alors à Genève, j'ai été poursuivi pour complicité de l'un de mes personnages. Ah, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. Le procureur général, monsieur Grodecki, le gars. On est ailleurs. Moquette sur le sol, boiserie, attention le gars. Donc il tourne à 20 000. Donc le gars, il m'a dit, monsieur Mbala, vous avez joué en Suisse un spectacle dans lequel vous avez dit ça. J'ai dit, vous êtes mal renseigné, monsieur. Il s'agit là de propos de mes personnages. Alors il dit, mais vous moquez de moi? Ah ben, j'ai dit non, mais je peux le convoquer si vous voulez. Alors là, évidemment, la greffière, elle était sous la table en train de se marrer. J'ai dit, madame, un peu de sérieux. Je veux dire, attendez, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. C'est quand même la justice. C'est un cadre sérieux. Donc, je vais appeler mon personnage qui va, vous allez le voir, me disculper. Hein. Parce non, en fait, mon personnage était d'origine québécoise. Voilà, comme mon personnage de tout à l'heure. Donc je me suis dit, bon, il va voir que c'est un Québécois, rien qu'avec l'accent, il va dire, bon, bah, c'est pas Dieudonné, il y a une erreur, quoi. Alors mon personnage arrive, d'ailleurs, il dit bonsoir. Il dit, moi, je tiens à M. Grodecki à témoigner que ce que j'ai dit ce soir n'a rien à voir avec M. Dieudonné, voilà, il est innocent de ça. Et là, le procureur m'a dit, mais vous vous moquez de moi, en fait. Ah, j'ai dit, ben, c'est-à-dire, je n'ai pas, et j'ai d'autres témoins, je lui ai dit. Et c'est pour ça que, ce soir, je ne peux pas me permettre, vous imaginez bien, de laisser parler encore plus longtemps le personnage de Laurent qui m'appelle Mindführer. Donc, Laurent, vous foutez le camp. Voilà, l'expérience est à rater. Ça... Quoi? Attendez. Apparemment, quelqu'un s'est glissé dans mon imaginaire. Laurent a laissé la porte ouverte. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir. Je vous prie de me laisser repasser dans 1 heure, parce que je suis en plein spectacle, là. Bonsoir, Luc. Ah non, je ne suis pas Luc. Luc, je suis ton père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans l'imaginaire, il y a des fois des choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas... C'est Dark Vador, Luc, je suis ton père, c'est ça, vous m'appelez de l'étoile noire. Écoutez, c'est pas le moment, hein. Je ne suis pas Dark Vador. Ich bin nicht. Ich bin Adolf Hitler, chancelier du Troisième Reich. Excusez-moi. Non, décidément, ce soir, il y a vraiment un problème avec cette moumoute. Là, je comprends pas. Je suis pris. Attends, Adolf Hitler qui débarque maintenant sur la moumoute. Attends, on va où, là? Vous voulez me foutre en tôle ou quoi? C'est quoi ces conneries? Non, Hitler fout le camp, hein. Attends. Salaud, va. Je suis obligé. Je vais pas commencer à entretenir une relation de fustelle comme ça, avec une distance. Je peux pas me permettre. Hein. Tire-toi, Hitler, assassin. C'est mal ce que tu as fait. Oh, mon fils unique, tu as peur. Juden. La censure juive t'es terroriste. Tu suis au courant. Ils ont censuré ta chaîne YouTube. YouTube, vous voulez dire. YouTube! YouTube, caput. Ça leur appartient. Comme l'ensemble des médias. Ils te tueront comme ils ont tué l'Allemagne. Non, tire-toi. Je ne veux pas parler avec toi. Moi, j'appelle la police. Je suis désolé. Allô, commissariat de Mantes-la-Jolie? Oui. Je suis chez moi. C'est Dieudonné, voilà, l'humoriste multirécidiviste. Voilà. Oui, je continue à jouer, faire mes spectacles, voilà, en ligne, c'est ça. De chez moi. Non, je ne me rends pas du tout. Je vous appelle parce que je suis en pleine séance, là. Voilà, un spectacle en ligne. Et non, il se trouve, écoutez-moi, tais-toi. Adolf Hitler vient de débarquer sur ma bouboute. Ah, là, je fais comment, là? Je sais bien que c'est pas normal. Il dit c'est pas normal. Oui.
Ben je vais, écoutez, dépêchez-vous, venez, j'essaye de le retenir, d'accord? Hein, comme ça, vous pourrez lui poser des questions. Donc, Adolphe, il y a un gardien de la paix qui va venir de Mantes-la-Jolie. Ah, je pense que c'est le moment de se mettre à table, Adolphe. Il y a eu des choses qui ont été faites, des choses qui ont été dites au siècle dernier. Je crois que c'est le moment un petit peu de faire ça en bonne intelligence, hein, de dire ce qui s'est passé. Adolphe? Ah, c'est bon, il est parti. Ouais, j'ai eu peur qu'il reste, parce que ouais, il a senti, hein, les flics arrivent. Il est en cavale depuis 80 ans, l'autre, il est pas bête. Hein. Il a sa petite intelligence aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai que le problème, vous avez vu, de l'imaginaire, tu t'en vas, tu reviens, tu te paumes, parce que tu sais plus où t'en es. Hein. Puis c'est la terreur sur Terre. Je sais pas, là, tu reviens, toi, là, vous êtes dans mon imaginaire. Mais vous allez revenir dans la réalité, vous allez voir. 500 morts, 800 morts, 700 morts, 900 morts.